mes amis, cette femme porte le signe de notre amitié, de leur amitié envers nous. Ah, On s'est fait avoir par Aquilon. Tu comprends Attends, maintenant qu'ici c'est un havre du battleur. personne ne m'écoute jamais. Qu'avais-tu dit? Pourquoi? Vous Tu faites pensais difficilement vraiment- entendre car l'homme à côté crie Soignez-le. de douleur. Il a les deux mains tranchées. J'essaye d'aller le soigner immédiatement en faisant régénérescence. Je m'en veux atrocement. Et le battleur, c'est une arcane majeure. Et Oui. j'essaye Le battleur, je connais le battleur ou pas? Fais-moi un geste de ton arcane majeur. Sous ton savoir. Moi aussi, je vais faire ça, hein. Allez-y. Jaya, tu comprends maintenant ce ressenti que tu avais. d'être si mal à l'aise, mais je m'en veux tellement. Je suis Pas du complètement rongée par la culpabilité. Et j'essaye d'aller voir ce pauvre homme qui souffre tant et de poser mes mains sur lui et de tenter de le soigner avec mon sort de régénération. Oui, tu ne soigneras pas ses mains, mais tu vas pouvoir un peu apaiser sa douleur. Il est évidemment maintenant totalement amputé des deux mains. Et tu réussis, ça le calme. La femme te voit faire ça, mais vous dites, mais vous rendez-vous compte ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous avez été trompé. Toi, Proteus, tu essaies de te rappeler un peu ce que peut être cette arcane majeure du battleur. Tu sais que ça a un lien avec les humains. Ce sont parmi les humains ceux qui ont été enseignés par Prométhée et qui ont décidé pour toujours d'être les aides humains, les aides humaines des Néphilim, de créer des havres de paix pour les protéger, ou en tout cas qui viennent dans ces endroits se ressourcer. Mais peut-il y avoir d'autres signes, d'autres confirmations qu'ils sont bien des serviteurs de l'arcane du battleur? Parce que Ça a l'air clair. il suffit pas d'enfiler un médaillon justement pour. Non, tout est clair Ça a l'air maintenant. clair. Bah, Soyons décidés, nous sommes fait. Ah, j'ai je peut-être suis beaucoup furieux de ça. d'imagination, mais. Moi, je lui parle il pourrait dans la très tête. bien- Ah, Je parle dans un la peu tête. facile. Je les laisse parler entre eux et moi je parle dans la tête de la dame. Et je lui demande, est-ce que tu connais Aquilon? Elle est là. Elle te regarde dans ton armure étincelante, automatiquement elle comprend que c'est toi qui lui parles dans sa tête. Elle dit non. As-tu déjà vu cette stase? Je lui dessine brièvement la stase. On l'a sur la stase. Ah bon, là, le truc. Je lui montre la stase. La stase Gargouille. de. Ouais. Je sais à qui appartient cette stase. Elle est ici. Elle est ici. Je pense que votre ennemi vous a trompé pour la prendre, pour la subtiliser, pour la voler et lui ramener. Cette stase n'est pas à lui. Cette stase est à un autre Néphilim qui n'est pas là. Nous la gardons. Et si jamais nous n'avons de visite autre que des Néphilim, cette stase appartient à un Néphilim puissant. Comment s'appelle-t-il? Hyperion. Mais s'il n'est pas là, je n'ai aucun moyen de le contacter. Et ce stase est en sécurité dans cette pièce. Elle est plongée dans un plexus d'eau. D'accord, mais alors si vous parlez de notre ennemi, qui est cet ennemi? Je ne sais pas qui a pu vous tromper. Était-ce un Néphilim? À quoi ressemble-t-il? C'était un Néphilim à qui il manquait une branche de son pentacle. C'était un croxime. Oui, il lui manquait la branche de la lune. La branche de la lune, vous dites? Oui. Vous êtes... Il se faisait appeler Aquilon, et donc il nous aurait trompés. Il se disait gardien de nos stases. Il nous a Pourquoi a-t-il gardé nos stases? pour nous utiliser. Vous avez été manipulé, certainement pour venir récupérer cette stase que lui-même ne pouvait venir chercher. Je ne sais pas, vous êtes des êtres immortels. Vous êtes les Néphilim. Vous devez avoir utilisé votre vision pour le voir, le regarder. Vous dites qu'il lui manquait quelque chose, son pentacle, la lune. Oui, il lui manquait une branche de son pentacle, il lui manquait l'arcane de la lune. Hyperion m'a parlé parfois que dans la lune se cachent des bribes d'un autre élément invisible que l'on ne peut pas voir, sur lequel les Néphilim de la lune peuvent insister. Pour les voir, il faut regarder derrière les éclats argentés du élément lune pour le voir. Peut-être ne l'avez-vous pas vu.
Je sais pas. Hyperion m'a parlé brièvement de cela. C'est la face cachée de la lune, c'est ça? Ça m'intéresse. La lune Dis-moi noire. tout. Et toi, Kalune, tu ne peux C'est pas quoi? nous en dire plus sur tout ça? Je peux te voir derrière ces éclats argentés. Je suis les chansons de cette branche du battleur. Je n'ai pas la connaissance que vous, être immortel, vous avez. Je n'ai eu quelques échanges avec Hyperion. Oui, mais je devrais Transmis le... à savoir, dans le battleur, les Néphilim parfois communiquent certains savoirs. Et Hyperion m'a enseigné ce genre de choses sur ce que vous appelez les cas éléments, les champs magiques. Mais c'est tout ce que je sais. Et je suis là pour veiller à ce que les Néphilim qui viennent se ressourcer ici soient bien. Pour te dédommager, parce que ce lieu me semble sacré pour nous tous. Durant 10 ans, je viendrai protéger ce lieu, et je serai là. 10 ans passeront, et je serai le gardien de ce lieu. Une fois que tout ça sera fini. Tu vois qu'elle retire des larmes. Mais je devrais savoir cette histoire d'éléments cachés dans la lune. Je sais Fais-moi ça, un geste peut-être. sous ton savoir ésotérique de lune noire si tu as ça. Ça, Anario. Ça va, ésotérique. Parce que quand même, depuis le temps que je pratique différents arts occultes, tu dis lune noire. Ouais. Oh. Bravo. Oh, Je sais. Je suis une vieille magicienne. La lune noire est invisible en vision K. Je Aucun comprends Néphilim tout. ne peut voir la lune noire en vision K, à moins de se concentrer sur les éclats d'argent qui sont là en filigrane, toujours partout. La lune noire, elle est partout. Il suffit de la regarder, d'insister en vision K. Dans le K-lune, elle se cache souvent en filigrane, derrière le K-lune. Les amis, en effet, nous nous sommes fait abuser. Il est fort à parier que Hyperion n'était pas du tout un Néphilim... Aquilon n'était pas du tout un Néphilim mutilé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que l'une de ces branches était tout simplement celle de la lune noire. Et donc, nous avions affaire à un sélénime. Eh bien, Il faut donc le tuer. voilà. Fais-moi un geste Il nous venger. de ça, Nario, puisque tu parles de Sélénim. Ce que tu viens de dire n'est pas tout à fait juste. Oh, dites. Les Sélénim. Si tu passes en vision K, tu ne pourras distinguer des champs magiques. Or, lui avait bien 4 champs magiques. Il avait bien... Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Les Sélénim ont un noyau de lune noire et de cas-soleil. Et de cas-soleil, bien sûr. Oh, C'est parmi les Néphilim qui ont pu résister alors que la météorite d'Orichalque avait englouti la Terre, l'Atlantide. Des Néphilim se sont pervertis volontairement pour résister à l'Orichalque et se sont rendus compte que la lune noire n'était pas atteinte par le métal Oni. C'est pour cela que certains se sont transformés, sont devenus les Sélénim, les Néphilim de la lune noire. En eux, il y a un noyau de lune noire. Il faut imaginer comme le yin et le yang. Ce noyau de lune noire se nourrit du cas-soleil qui forme l'autre moitié de leur noyau. Ils doivent nourrir le cas-soleil toujours, car le noyau de lune noire s'en nourrit. Et s'il n'était pas nourri, ce serait l'entropie, ils disparaîtraient, ils deviendraient des créatures monstrueuses. Toujours, ils doivent se nourrir du cas-soleil des humains, véhiculé dans leur sang. Certains boivent le sang des humains, et d'autres s'abreuvent de leurs émotions. D'autres s'abreuvent de leur peur, de leurs émotions fortes. Mais alors, qu'est-ce que Cet Aquilon n'avait rien d'un Sélénim. Mais alors, qu'est-ce que je sais d'un Néphilim qui aurait une branche non pas de cas lunaire, mais de cas lune noire? C'est... Il y en a peut-être un parmi vous. Mais ce sera difficile pour que cette idée traverse la tête. Il faut que Jaya, tu me jettes un dessin. J'ai pas cette tête, Jaya. Oh merde.
C'est bien. Ah ouais, 88. c'est un 8-8 Non, hein, en même ça temps. ne dit strictement rien, mais... Non, ça ne te vient pas, tu ne penses pas. Hein. C'est un Néphilim qui aurait 4 champs magiques qui sont un pentacle, mais un pentacle auquel il manque un cas... Le cas de lune, hein, qui serait remplacé quoi par un cas de lune noire? Non. Donc on est bien d'accord pour dire que c'est un traître. Oui. En tout cas, il nous a bien manipulés. Et... Bah, Ça me paraît insupportable. Si nous avons il tué compte des gens... s'emparer d'une stase d'un autre Néphilim. Mais qu'attend-il de vous? Ouais, d'un Néphilim puissant, visiblement. Elle vous dit, mais qu'attend-il de vous donc? Il Qu'on voulait lui qu'on ramène récupère cette la stase. stase. C'est impossible. Ce n'est pas la sienne, c'est la stase d'Hyperion. Et elle veut Bon, pas lui dis-nous rappeler. en plus sur Hyperion. C'est un Idrim, un Néphilim de l'eau puissant. Il fait lui aussi partie de l'arcane du battleur. C'est un Néphilim bon qui œuvre pour le rapprochement des Néphilim et des humains. Pourquoi n'est-il pas là? Il Parce que attend- sa stase est là. Il suit son chemin, oui, sa stase est là. Je la protège. Je la protégeais, du moins. Jamais Je la personne protégerai n'aurait pu avec penser. toi, je te l'ai dit, je t'ai fait une promesse. Durant 10 ans, je protégerai cette stase. Maintenant... Non. Tu Il vois ferait qu'elle peut-être se mieux de la déplace. protéger nous-mêmes, non? Oui. et Elle se déplace. Elle sort de la pièce. Elle se place ici, elle sort une clé. Je la suis. Aussi, hein. On la on la suit tous. Attendez, je vais vous montrer la pièce dans laquelle elle vous emmène. Oh. Ah, Ah, au bonheur de l'eau. Ah. Au fond de de la pièce plongée derrière la... Enfin, dans la baignoire, elle n'apparaît pas ici, mais elle est dans la baignoire, vous voyez. Si Ouais. je le trouve. Oui, on c'est est d'accord que n'importe qui pourrait venir dans ce manoir et récupérer cette stase. Oui. Étant donné le peu de protection qu'il reste. Nous aurions dû être mieux protégés, c'est vrai. Et nous n'avions jamais pensé que nos ennemis nous avaient repérés. Nous étions parfaitement discrets jusqu'ici. Bon, et puis ça reste une statue de grenouille. Hein. Enfin, soyons clairs, personne ne peut soupçonner que cette statue est une stase d'un être exceptionnel. Mais Dis-moi, C'est je celle sais, qu'on a bien vue sûr que déjà. Avec une vision Je K, on sais. la voit. Dis-moi, Zéron, le sort kabbalistique que tu possèdes Oui, consiste en le fait de lui envoyer un message. exactement. Plutôt que de lui ramener la stase et de venir jusqu'à lui, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas venir ici directement? Ouais. Voilà une idée. Peut-être qu'il pourrait se méfier, non? non, mais dis-lui qu'on est maître des lieux, qu'on a trouvé la stase et qu'on l'attend. Ouais. On lui tend un genre de piège. Nous avons massacré tout le monde. Bah, Ouais. comme Ce il n'est pas voulait. totalement faux. Hein. Comme il le voulait. Il est Nous pas sommes en censé possession savoir de que- la stase. La stase, vous la voyez plongée dans le bain, et elle possède une espèce de tête de poisson aux yeux globuleux, un corps de crapaud difforme. Ah. Ça mesure à peu Ouais. près 1m20. Et c'est assez lourd. C'est grand quand même. Mais est-ce Et que j'ai bien peur que si on le fait venir ici, on pourrait rameuter n'importe quel ennemi de Néphilim dans cet endroit qui est Oui, censé mais être quel secret. meilleur endroit pour les affronter puisqu'on Ah, mais- peut se recharger. si on a réussi à trouver cet endroit en moins de 3 heures, je peux pas croire que leur société secrète ou leur organisation soit capable de le faire. Si? Ou alors les talents de Jaya sont incroyables. Mes talents sont incroyables, évidemment. Donc vous pensez qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ça se trouvait finalement? Bah, encore faut-il pouvoir trouver. Excusez-moi Jaya, j'ai cru comprendre que c'était une association qui avait pignon sur rue. Oui, mais de là à savoir que cette association fait ça. Oui, Non, je vous rappelle. Mais c'est lui qui nous a donné le nom de l'association. Hmm. C'est lui qui nous a donné le nom. Et On l'a sur pas un trouvé. papier. C'était sur le papier qu'il nous a donné. Ouais. Donc soit il sait très bien que le... Peut-être qu'il ne peut pas s'approcher de ce lieu, tout simplement. Convoquons-le. On verra. Invoquons-le. D'accord. Donc j'invoque ma créature et je lui demande de... Je lui envoie un message très simple.
C'est ça? Où est-ce que tu veux aller tracer ton pentacle? Avez-vous du charbon ou n'importe quoi? Je demande ça à Anastasia Vilna. Oui, Une craie. je peux vous trouver ça, oui, facilement tu trouves du charbon. Ok, bah je vais aller dans le jardin. Dans le jardin? Tu sais que tu as d'autant plus de possibilités d'être galvanisé, de inspiré. Ah bah oui. Si tu vas dans Ah bah le oui, je vais dans la véranda, bien sûr. Ouais. Je vais y aller aussi, les gars. Je vais y aller pour réparer mon armure, moi aussi. Je peux poser quelques questions encore à Anastasia parce que il y a des choses qui me taraudent, Anastasia. On a eu ce qui nous a rendu aussi hostiles, c'est qu'on a eu différents témoignages comme cet ouvrier qui dit avoir vu un chien à 2 têtes. Vous avez entendu cette histoire? Il est arrivé Peut-être un de nos frères, peut-être. Je ne sais pas. Hyperion Non, m'a c'est parlé. un effet dragon. Oui, c'est ça. C'est ça. Les Hyperion créatures. m'avait dit que pendant la construction des pièces et la création artificielle de ces endroits magiques, certaines formes de créatures avaient émergé. Des manipulations magiques qu'ils ont opérées pour créer ces plexus. Et Hyperion est à l'origine de cette demeure philosophale du battleur. Et il y a eu parfois, c'est vrai, quelques petits incidents magiques. Et des artisans ont pu apercevoir des choses qu'ils n'auraient pas dû. C'est tout. C'est malheureux. Et quelle est cette pyramide noire aussi dont cet ouvrier nous a parlé, qui se trouverait dans le jardin? Elle est dans le sous-sol. C'est un plexus de lune. Oh! Il faut que je vois ça. Dans le sous-sol, tu dis, Ariuk? Dans le J'ai jardin. repéré une trappe que nous n'avons pas explorée à l'entrée. Une trappe impromptue. Que fait-elle là? Ah, c'est pas la lune est dans le jardin. Mais oui, qu'y a-t-il dans la trappe? C'est à l'extérieur. La trappe que tu avais à l'extérieur, Ariuk, tu as vite compris en arrivant dans la pièce, dans l'espèce de cuisine, que c'était une sorte de comment ça s'appelle, un garde-manger, un truc enterré qui tu pouvais passer dans le sol et atterrir de l'autre côté, une trappe. Bon, une espèce de garde-manger, quoi. Ouais, bon, ok. Je Et- n'insiste pas plus sur la trappe alors. Non, par Tu contre, as raison. la pyramide dans le parc, c'est l'endroit où se trouve le plexus de lune. Ce sont des chambres, en fait. Des chambres dédiées aux éléments pour les Néphilim. Ah, j'irai tout à l'heure. Mais encore une question, Anastasia. Vous parlez tout le temps de vos ennemis, mais de quelle nature sont-ils et quels sont leurs buts, leurs objectifs par rapport à nous? Je sais que chacun de vous mène des quêtes bien différentes. Hyperion poursuit ce rêve de rapprocher toujours plus les Néphilim des humains. Et ses ennemis sont puissants. Ils sont de toutes sortes. Ils font partie de sociétés secrètes humaines. Mais peut-être existe-t-il aussi des sociétés secrètes formées par des Néphilim. Nous-mêmes, nous sommes une arcane majeure. Il y en a 22. Il y a 4 arcanes mineures. Mais il y a d'autres sociétés secrètes, certainement très puissantes, qui œuvrent dans l'ombre pour la domination du monde, la domination des champs magiques. Il y en a, Hyperion me parlait parfois de ceux qui préparent l'avènement d'un nouveau monde, ce qu'ils appellent l'Apocalypse. Ah, avec l'arcane du bâton, nous avons beaucoup entendu parler de l'arcane du bâton depuis que nous nous sommes incarnés. Oui, les Templiers. Les Templiers. Je ne crois pas que cet Aquilon fasse partie des Templiers. Non, c'est quelque chose. De Néphilim C'est que- dans leur rang. C'est un Néphilim qui nous a trompés. Un traître. Invoque-le. Invoque-le. Donc, Je descends dans Je vais avec toi. la véranda. d'accord. Ouais. Je prends mon charbon et je commence à tracer mon cercle. Ô toi, esclave messager de Kamael. Ô toi, spectre aux 700 bouches. Viens à moi depuis le monde d'Aresh. Je te convoque. J'ai besoin de toi. Et je finis mon pentacle. Tu sens vibrer le cas élément de feu, puisque c'est
au feu que tu fais appel. Et tu vas chercher cette créature qui vient du monde d'Aresh, le monde de la fureur, de la colère. Et tu sens que cette créature qui va apparaître, tu la connais, tu t'en rappelles maintenant. À proximité du plexus d'air, tu es inspiré, elle te revient. Tu vas devoir la faire apparaître et conclure un pacte d'abord avec elle. Très bien. Tu peux faire ton jet. Oh, tu es tellement inspiré juste à côté de ce plexus d'air que ton pentacle est guéri de sa blessure. Oui. La blessure de Narcos disparaît pas. Oui. La créature apparaît. Tu vois une espèce de spectre difforme, bardé de chaînes, et dont tout le corps est couvert par un nombre incalculable de bouches. Il apparaît devant toi. Oui, que veux-tu? Je souhaite passer un pacte avec toi. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour que tu envoies un message à un ami. Serais-tu prêt, toi-même, à venir dans notre royaume? Serais-tu prêt, toi-même, à venir dans les flammes d'Aresh? Un jour, Je serai peut-être. prêt à le faire. Vraiment? Alors, oui, pourquoi pas? Ton pacte est accepté. Fais-moi maintenant ton jet d'invocation, alors attends. Il faut que tu la fasses sortir du pentacle. C'est sur quoi? Tu relances le dé. Tu as conclu Ok. ce pacte, mais maintenant, tu peux lui demander un service. Oh, Oh. c'est réussi. Parle, dis-nous. Tu diras au dénommé Aquilon que nous sommes en possession de la stase et que nous l'attendons. Nous l'attendons 700 bouches. Au manoir de Chanceau. 700 au bouches. manoir de Chanceau. 700 bouches. 700 mots. Et tu lui diras que nous avons massacré tout le monde et qu'il y est désormais en sécurité. Tu envoies ce message. Tu vois le spectre, les bouches partir, comme ça disparaître. C'est invisible. Elles se diffusent, elles partent, suivant les champs magiques de feu. Et tu vas attendre une réponse. Tu vas adresser le message à Aquilon. La créature de Cabal va lui transmettre. Et il ne faudra que quelques minutes pour qu'une réponse te parvienne. Il se déplace à la vitesse du son. Le message est lancé. Comment l'attendons-nous? Et où? L'endroit de sa stase? Quel stase? Quel endroit de sa stase? Il te faut... Dans Non, la chambre Ah, de stream. de ceux qui voulaient la stase, qui voulaient qu'on récupère pour lui. Je ne me souviens pas. Aquilon, c'était un néphilim de quoi? De l'eau? De l'air? Le C'était film quoi? de rien du tout. On sait pas, c'était un croxy, mais il lui manquait un élément dans son pentacle. Mais On n'a pas Cas senti dominant, c'est l'eau. un cas dominant? Ah, C'est l'eau. C'était l'eau. Tes Alors, oreilles, surtout, Zaeron. surtout pas. Bah, remarque, c'est logique vu qu'il demandait une stase de l'eau. Mais pour le coup, ne l'attendons pas dans la chambre de l'eau. Ah. Il m'a le message qu'il est revenu. Il vient de me dire plage d'Ulysse, Boran-sur-Oise. Ah, il C'est est lui malin. qui fixe. Ah. Ouais, si. Non. Il faut le faire venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Nous ne sommes pas où il est, nous ne savons pas où il va. Où il est. Non. On peut pas se non, mais défiler il est. d'un combat comme celui qu'il nous propose. Par contre, il est hors de question qu'on lui amène sa stase. J'allais le Bien dire. sûr Il faut que qu'elle non. reste ici. Elle restera là. Et nous irons régler Peut-être cela avec lui. Peut-être d'ailleurs qu'il faut que l'Ostase reste là aussi. Ouais. Bah, là où nous allons, autant avoir nos stases à nous. Hein. Oui. Faut lui-
Vous êtes sûr de ça? Moi, je pars avec ma petite Vénus. S'il me se passe quoi que ce soit, je préfère rentrer dedans. Mais si on a confiance en Anastasia, si elle garde celle d'Hyperion, elle pourrait garder la nôtre. Mais Je si sais pas. nous n'avons plus où nous retrancher, si le... Ah, si on perd nos simulacres. Eh oui, Ouais, tu moi es je d'accord. fais Et alors, confiance à... mais Imaginez, si nous perdons nos simulacres et qu'ils rentrent dans notre stase et que l'autre stase rentre en possession de cet homme, vous croyez que ça va nous aider? Non, Non, mais je imaginez pense que l'inverse. si moi je suis en difficulté, je veux pouvoir rentrer dans ma stase. Oui, mais elle restera là où, si tu l'as sur toi, elle restera à l'endroit où tu tomberas. Donc, Alors je- que si elle est ici, elle renaîtra dans un Nexus qui Mais est je d'état pourrais pas général. rentrer Oui, non, dedans mais si écoutez, je nous suis avons pas donné le à côté lieu. d'elle. Nous allons donner le lieu où se trouve potentiellement la stase. Mais vous Je avez suis pas pas peur sûr que c'est une bonne Non. idée de laisser nous partir tous d'ici et laisser ce lieu même mais maintenant sans aucune Réagissez, les protection. façons de se réincarner, ça va c'est d'être C'est un Nexus. confronté à un Nexus. Donc moi, je vais laisser mon temps, là, enfin ma stase, je vais la laisser dans la pièce où il y a le feu, là. Ouais, moi, je suis si je d'accord avec meurs- Ariuk. Si je meurs, au moins, je peux aller chercher tout autour, même s'il n'y a plus personne. Et... Je suis d'accord avec Ariuk, d'autant Moi plus aussi. que si c'est lui qui fixe le rendez-vous, c'est peut-être un traquenard. Nous, on lui entendait un, il nous entend un autre. Hein. Ben Ouais. oui. C'est vrai. Donc, Moi, je allez, laisse ça va pas ma stage. tomber au milieu d'un gros temple, enfin d'une grosse embuscade de templiers de l'arcane du bâton, de l'arcane pourquoi mineur. Pourquoi on lui répondrait pas qu'on l'attend au manoir de Chanceau Point, on bouge pas. S'il veut sa stase, il vient. Voilà. Ce serait quand même beaucoup plus. Bah oui. On serait dans notre fief. Ah, On serait Et à avec notre nos avantage. alliés. Jouons-le comme nous devons, comme si nous étions Oui. toujours manipulés. Oui, mais on est manipulé et on peut tout à Donc fait on va dire, le- on on va ne le peut pas retrouver là où bouger il peut. d'ici et- Quel est ce lieu qu'il nous propose? C'est vrai, A-t-on moyen, tu peux a-t-on pas moyen de savoir où? regarder quand sur un Enfin, où ordinateur à quoi Il ça avait dit ressemble. dans 2 jours, donc normalement c'est demain. De pouvoir rentrer en voiture, aller dans... Et aller voir, et Jaya peut continuer ses recherches comme elle l'a fait sur son ordinateur. Oui, Il a dit ça, dans c'est deux- bien. Ah, 2 jours. qu'est-ce que ça va nous apprendre de savoir où est cette plage? Ah, il est Rien du tout. toujours utile de savoir où le combat va être fait. La surprise est moindre. Oui, puis on peut Si être tu un connais, peu... si tu connais le lieu de la bataille. Ou alors nous nous reposons ici et nous nous ressourçons toute la nuit. Bien sûr. Et nous partons demain. C'est une bonne idée, cela dit. Bon. En tout Je cas, sais pas. chacun fera ce qu'il veut, mais moi je vais laisser ma stase ici, dans Aussi. dans le Nexus de feu. Plexus. Plexus de feu, pardon. Moi, je suis d'accord avec Ariuk parce que je me dis, il faut absolument qu'on sache où on va. C'est pas stratégique du tout d'y aller la bouche en cœur. Et pourtant, j'aime ça, moi, y aller sans me soucier de rien. Et est-ce que vous pensez que les informations que vous aurez sur la plage du Lys vont vous amener quelque chose d'intéressant? Bah, ne serait-ce que la Peut-être pas. configuration topographique, est-ce que certaines personnes peuvent se cacher ou je sais pas. Bon, on peut toujours jeter un Non. œil, n'est-ce pas, Jaya, sur ton ordinateur. Bah oui. Non, allons-y directement demain finalement. En ce Donc qui vous me concerne, décidez. je resterai là. Moi je me pose sur dans le canapé et je prends mon pied avec mon plexus d'air. Moi D'accord. aussi, et je mets ma stase effectivement dans cette pièce, dans le plexus, Ah, quelque Bah. part, sous le canapé, Pareil ok. pour moi. très bien dissimulé. Vos Ah stages. ben moi, je la mets pas dans cette chambre-là. Hein. Toi, tu vas Pour la l'instant, elle y est, mais tu Bah, la laisseras. Tu la laisseras Non, pas. je vais aller la mettre au sous-sol et si on doit passer une nuit, je veux dormir une nuit formidable dans ce lit à tourner en rond contre mes oreillers. Hein. Bah oui, ça, Ouais. Oui, c'est ce qu'on va tous faire là. C'est ce que vous allez tous faire. On va faire une petite ellipse qui va vous permettre en fait de prendre possession des lieux, de découvrir vraiment l'endroit où vous êtes. Le malaise par contre avec Anastasia Binna c'est difficile. Il y a des morts à l'extérieur.
Ouais. L'homme qui a les mains coupées souffre beaucoup. Cette femme tente de faire son possible pour le soigner. Il faut faire quelque chose pour nos morts. Oui. Ah, je vais t'aider, nous allons les brûler. Est-ce qu'ils étaient croyants en une religion? Non, aucune religion. Non, ils connaissent l'existence d'êtres surnaturels sans trop savoir ce qu'ils sont. Mais ils n'ont pas de croyances superstitieuses. Il y a quelque chose auquel tu penses, Jaya, pour, comment dirais-je, s'occuper des cadavres. C'est Ah bon? quand tu réfléchis à des créatures de cabale qui peuvent être bien utiles pour cela. Ah oui, mais Tu aimes les voir travailler. c'est vrai. Mais je suggère, parce que ça peut être un peu violent de voir leur corps, les corps de tous ces morts disparaître ainsi, je suggère que quelqu'un rende un hommage, une cérémonie d'hommage avant que j'invoque ma magie de cabale pour les faire disparaître jusqu'à leur dernière demeure. Est-ce que quelqu'un peut Et bien sûr, je le ferai, voilà. car je suis fille de la lune et fille de l'au-delà. Alors, J'ai un si lien quelqu'un fort peut avec faire la un mort. cérémonial, et je terminerai ce cérémonial par l'invocation de Malkuth, c'est-à-dire invoquer ceux qui rampent et qui grignotent. Oh, Et peut-être pouvons-nous déjà avoir une pensée pour eux. Oui. Il y a autre chose aussi auquel tu penses, ça, Nerio. Toi aussi, ta magie permet de faire certaines choses. Et il y a des possibilités finalement d'effacer tout cela dans la mémoire de cette femme, d'effacer tout ce qui s'est passé ici. C'est quelque chose, une pensée qui te traverse. Parce depuis que le début. c'est dans ta nature de créer l'illusion. Et tu penses qu'il serait possible tout simplement de tout faire disparaître. Ce que vient de dire Jaya, il ne resterait plus aucune trace. Et ce que tu es capable de faire avec cette femme, il n'y aurait aucun souvenir. Mais c'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Non, c'est mon choix, justement, en effet. Je souhaite que tout cela n'ait jamais été. Je souhaite que la paix et l'amour reviennent sur cette demeure. Je suis là pour que le rêve perdure. Mais tu sais qu'elle se retrouvera seule avec un homme aux mains coupées et tous les autres qui auront disparu. Et il faut mieux le faire disparaître avec les autres. Il pourrait lui aussi raconter toute cette histoire. Tu sais, Moi, Jaya, je que ces peux aussi créatures- lui faire oublier. Tu sais, Proteus, ce n'est pas... De toute Ce n'est manière, pas dans ce grave. monde, ne pas avoir de main est quand même un problème assez important. Jaya, tu Et sais que tes pourtant- créatures ne dévorent que les êtres ou les choses inanimées. Cet homme est vivant. Oui. Non, on a vu bien des infirmes retrouver un nouveau sens à leur vie, et puiser une force infinie, justement, dans leur... Oui. Et dans les ce- brides ce que sont leur des impose pensées leur état. qui ont traversé l'esprit de Sanario, personne d'autre ne les a entendues. Ça, tu choisis ou non de partager Je- tout cela. Je choisirais que de faire oublier tous les cauchemars et que le rêve perdure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, Jaya et moi nous travaillerons de concert Mais à qui tu t'adresses pour que là demain matin tout cela ne soit plus qu'un lointain souvenir. À qui Je tu sais t'adresses là à tes, À tous. à tes À frères et tous. sœurs. Ok. Est-ce que Moi, vous pensez vraiment que lorsqu'il aura oublié qu'il se réveillera sans ses mains, il trouvera ça normal? Normal, peut-être pas, mais ce sera sa condition. Mais il sera vivant et il pourra Ceci- rentrer vers les siens. Tu sais par Ceci- contre que ton sort, Saan, ne marche que sur une heure passée. Et là, il s'est à peine passé une heure depuis que vous avez massacré tout le monde. Non, mais moi, je propose que Il faut que je le fasse tout de suite. quelqu'un, voilà, ait une pensée pour ceux qui s'apprêteraient à disparaître de On les manière, fête. voilà, et que moi, je lancerai le sort de Malkuth uniquement en allant me coucher. Donc, voilà. D'accord. Là, il est peut-être temps Tu veux qu'on le fasse tout de suite? d'avoir, voilà, une dernière pensée C'est pour parti. ces personnes.
J'implore le silence. Concentrez-vous. Rentrez en communion avec ces âmes qui errent, qui aujourd'hui se retrouvent séparées de leur être. Fils des hommes, ne soyez pas perdus, ne soyez pas aigris, ne quittez pas ces rives, le cœur plein d'amertume. Sachez qu'une nouvelle chance vous est donnée, que vous allez partir loin, vers des rivages beaucoup plus lumineux, et que là-bas, tout reprendra sens. Ne nous en veuillez pas. Ne voyez pas tout ça comme une fin, mais plutôt comme un début. Sachez que nous ne vous avons pas meurtri, mais que nous vous avons libéré. Partez, partez léger. Envolez-vous vers la lumière. Allez retrouver votre cas-soleil plus lumineux que jamais, cet astre qui luit pour vous, qui emplit vos cœurs. Devenez entiers. Là, vous étiez morcelés. Sortez de cette prison de chair et retrouvez votre plein pouvoir. Partez, partez vers ces horizons lumineux. Nous sommes là pour vous aider comme un tremplin et pour faire vœu en votre compagnie d'un destin fabuleux. Partez. Nous sommes vos frères dans cette nouvelle ère qui s'ouvre à vous. Et vous partez avec l'amour et non pas la haine. Vous partez avec le meilleur que l'on puisse vous offrir. Et là, je À toi, lance. Jaya. Attends. Je- Ces mots, tu as souhaité les prononcer, Sahanerio, au plus près du plexus de lune que tu sens pour être inspiré. Et pendant ce temps-là, vous autres, Ariuk, Proteus, vous avez ramassé les cadavres pour les amasser auprès de cet endroit, dans le bosquet où se trouve la pyramide et où la présence d'un plexus de lune se fait sentir et que tu ressens, Sahan. Tu as prononcé ces mots, les corps ont été amenés ici, et toi, Jaya, tu t'apprêtes à invoquer ces créatures qui s'apprêtent à apparaître ici pour faire leur œuvre. Je me concentre. Car ce n'est pas aisé de faire apparaître ces... Et oui, je les sens, elles arrivent. Tu plonges ton esprit dans le monde de Pachad, qui est le monde de l'Apocalypse, un royaume de Cabal, où des milliers d'apocalypses se passent en temps réel et en même temps une infinité de ce que peut être l'Apocalypse dans l'esprit d'un Néphilim. Des scénarios multiples. Tu vas chercher ces créatures qui vivent dans ce royaume. Et tu vois apparaître dans le pentacle 6 lutins blanchâtres et obèses, et qui émergent en rampant du pentacle. Ils ont des griffes acérées et une gueule démesurée. Et ils attendent ton ordre. Mais d'abord, tu dois conclure un pacte avec eux. Ils sont invisibles à l'œil humain. Mais toi, dans ton état d'incantation, ta concentration, tu les vois sous ta vision car ils sont d'une laideur. Et en même temps, ils sont si beaux. Oui. Oui, maîtresse. Où et quoi devons-nous grignoter, manger? Où? Quoi? Vous devrez vous attaquer à ces personnes inanimées que vous allez dévorer avec délectation. Et se tourne vers la chair, vers les hommes étendus à terre. Et sans attendre, il se jette dessus. Elle commence à les dévorer dans une espèce de festin sanglant horrible, avec des bruits atroces. Vous voyez, avec la vision de votre simulacre, votre vision humaine, ces corps est en train d'être mangés, dévorés à pleines dents, des marques de mâchoires, en train de les grignoter peu à peu. Vous voyez les corps disparaître dans une masse de bouillasse sanglante, de chair qui est avalée, dévorée
Et petit à petit, ils sont mangés et disparaissent petit à petit. Pour finir par ne plus exister. Et oui, il n'y a plus qu'une trace, une mare de sang. Qui même, elle, est en train de se faire aspirer. Et il ne reste plus rien. Très belle cérémonie. Je suis sûr que leurs âmes, effectivement, ont trouvé la paix par-delà le voile de la mort, comme tu le disais. Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi nous faisons tant de cérémonial pour 4 ou 5 corps humains. Un peu de miséricorde, de miséricorde, Proteus, tu n'es pas un ange. La femme était présente. Je ne suis pas un ange miséricordieux, absolument pas, non. Ah, d'accord. Non. La femme était présente et a vu ça de ses yeux, quoi. Oui. Et alors, tant qu'elle oublie tout, je pense. Je me tourne vers elle et j'invoque mon sort de mange-mémoire. À ton tour, sois en paix. Tu ne seras pas tout de suite libéré de ton enveloppe de chair, mais tu seras, apte à l'habiter sans regret. Et je lance mon sort. Par Selene, de cette heure passée, il ne restera rien. Le voile se resserre et l'amnésie t'envahit. Va et sois à nouveau libre de ne plus penser à ce qui te hante. Mange mémoire. Mais non, je n'oublierai jamais ça. Ce que vous venez de faire. Je pense que... est horrible. Je pense qu'on devrait suivre mes prérogatives sur la suite et... Non, mais... Décidément, je peux moi aussi lui effacer la mémoire. Vas-y, efface-lui ce souvenir terrible. Je le ferai ce soir quand tout le monde sera couché. Je peux tenter ma chance sur son acolyte. Je veux dire celui qui... D'accord. T'as les deux mains en moins là. Ouais, je vais déjà retenter. Ouais. On peut retenter quand on rate quand même, non? Sur un autre, oui. C'est de la magie pure là, il n'y a pas d'invocation. C'est beaucoup plus compliqué pour la cabale. Tu peux retenter, mais en fait elle part, elle marche, et tu pourrais en fait être derrière et aspirer ses souvenirs. Tu peux retenter. Je retente. Ah ouais. Je retente avant de passer la main à Zyron Yule. Je retente une dernière fois. Oh, je suis confuse. Attendez un instant. Ça peut avoir des conséquences. Est-ce que vous aviez pris le numéro du docteur Chardin, ma chère Jack? Nous risquons d'avoir à l'appeler assez rapidement, je pense. Non, vous inquiétez pas. Je ne crois pas, mais je pense que si on consulte les pages blanches... On les a vus, les nains, ou pas? Les lutins. Vous pouvez avoir vu les lutins. être passé en vision K pour... Des nains, excusez-moi, c'était pas des lutins. Non, c'était des lutins. Des grassouillets. Oui, ils étaient obèses, c'était des lutins obèses. Ah, décidément. Tu n'y arrives pas à ça, Nario. Ces souvenirs sont bien ancrés. Pardon, excusez-moi, mais je crois que... C'est son cas-soleil, peut-être, qui oppose une résistance. C'est une femme forte. Et Zyron Yule, oui. Tu tentes ta chance parce que là, je crois que... Mais je le ferai ce soir quand je serai dans... Je vais retrouver dans la véranda, je vais attendre quelques heures que le temps passe, puis j'ai tracé à mon tour un deuxième pentacle en fait. Ah oui, d'accord, tu passes par d'autres biais, c'est bien parce que la magie... Oui, j'ai fait appel à d'autres puissances. Elle s'est éloignée d'abord en reculant, en voyant ce qui était en train de se produire quand les corps étaient en train d'être dévorés, reculés. C'est là où Sanayo, tu as essayé de lui faire oublier tout cela sans succès. Et elle se tourne, elle vous regarde tous droit dans les yeux comme ça. Comme une espèce d'incompréhension totale. Elle n'a jamais pensé voir ça de ses yeux, quoi. Les Néphilim. Faire tout ce que vous avez fait là. Quelques heures à peine. Un massacre. Des corps dévorés. Des hommes amputés. Des paroles prononcées, mais de l'horreur. De l'horreur. Et elle part, elle s'éloigne de vous comme ça. La peur dans les yeux.
Elle va aller s'engager à l'arcane du bâton, là, je crois. Et elle s'éloigne en direction, en courant à petite foulée vers le manoir. Aquilon, Moi, ce que je je suis vous avec propose, toi. c'est justement qu'on garde pas nos stases ici, qu'on les prenne tous et qu'on efface de son souvenir toute cette journée-là. Et dont notre présence, notre existence. Ah, mais tu peux faire ça. Ouais, je peux effacer jusqu'à une journée. Ah, mais c'est Enfin, pas fantastique. moi. Non, jusqu'à 1 an de souvenirs, je peux effacer. Oh, mais dis donc, ta Enfin, ce magie n'est est pas beaucoup moi. plus puissante que la mienne. Quoi, Ce il n'est pas s'agirait vraiment la mienne, de la c'est une libérer. invocation. C'est qui? C'est celle de qui? C'est celle du monde de Soar. Dis donc, tu vas devoir passer. Waouh. Je vais redevoir passer un pacte, effectivement. Tu vas en avoir des visites à faire. Est-ce que le pacte que tu... Excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que le pacte que tu vas passer vaut la peine d'effacer les souvenirs de cette femme? Oui. Peut-être faut-il l'effacer tout court, non? Et ça t'évitera de passer un pacte. En fond de toi, Zaironiul, Soar, tu le sais, est un monde de paix, d'harmonie, de splendeur. Tu penses pouvoir rétablir un équilibre, tu es de bonne foi, tes intentions sont bonnes. Mais Voilà. effectivement, tu entends ce que te disent tes frères. Un an. Mais Tous non, ces souvenirs seront effacés. tu peux Ah non, c'est doser. trop. Non, je peux donner. C'est jusqu'à un Jusqu'à an, un je an. peux effacer Tu peux cette doser. journée de l'enfer. Tu peux choisir de n'effacer qu'une journée, oui. Si on tue Anastasia, on fait le jeu de nos ennemis de toute façon. Oui. Elle est là Non. pour préserver les Néphilim. Ce serait une C'est rançon une bien alliée, cruelle. c'est une alliée, je préfère la préserver de tout ce qui s'est passé. Puis Bien Non, sûr. mais j'aime bien l'idée de rétablir l'équilibre. Si tu es en capacité de le faire, fais-le. Bah oui, Et tu si commencerais- demain elle est toujours traumatisée à ce Excusez-moi, point et déçue, Avant votre petite cérémonie, je n'avais aucune envie de l'effacer. Hein. Et Mais- maintenant, avec ce qu'elle a vu, vous voyez... c'est pour ça que je compte rétablir l'ordre. Mais en plus, que penserait L'harmonie. Hyperion si Anastasia venait à disparaître? Ce Néphilim a l'air particulièrement Exactement. puissant. Imaginez qu'ils se mettent en chasse et qu'ils nous cherchent des noises. Non. Restons avec nos alliés. Normalement, ici, on est dans un sanctuaire pour nous. non mais à partir d'aujourd'hui c'est lui la proie, hein, et nous les chasseurs, et pas l'inverse. Aquilon. Quoi, non, Hyperion, je parle d'Hyperion, c'est celui Ah, qui Hyperion, oui, si, Aquilon. c'est l'Hydrime dont on garde la stase. Bon, j'attends quelques heures. Et une fois que la nuit est tombée, vers 20h, je vais commencer à faire mon... Quoique, non, un peu plus tard, parce qu'elle doit faire ça quand elle dort. Donc je vais attendre 22h. Et tu crois vraiment qu'elle va dormir ici avec nous? Je pense que si elle est encore là quand nous reviendrons au manoir, c'est déjà une chance. C'est la question que tu te poses alors que tu la vois approcher du manoir. C'était éloigné. Bien, bon, moi je pars dans le jardin pour me dégourdir un peu les jambes avec mon armure. J'ai mis l'épée au fourreau, j'ai les mains sur les hanches comme ça, et je pars dans le jardin pour me dégourdir un peu les jambes. D'accord. Donc on va encore une fois peut-être faire une petite élus qui amènera Zaironiul au moment où il décidera de faire son Oui. évocation. Maintenant il faut savoir si vraiment elle sera endormie ou pas. Ouais. Ça, Nerio, tu vas profiter tout de même d'aller jeter un œil dans la pyramide. Ah oui, je ne Curieux pense qu'à ça. de voir un peu à quoi ressemble l'intérieur de cette pyramide. Et pourtant, c'est petit. Et tu entres à l'intérieur, tu sens tout de suite la présence du plexus de lune qui s'y trouve. Et à l'intérieur, ça Wow. fait comme l'effet dans la véranda d'un endroit beaucoup plus vaste qu'il n'en a l'air de l'extérieur. Et voilà ce que tu vois à l'intérieur. Waouh, mais c'est fabuleux. Et tu perçois Oh. sur le lit ce plexus de lune puissant. Et tu es amer, pensant que tout cela a été créé pour le bien et par amour pour les Néphilim. Alors que ces humains héritiers de Prométhée et des disciples de Prométhée, et ça tu y penses aussi, toi, Zaironiul, toi qui l'as été,
disciples de Prométhée, ce massacre que vous avez perpétué, ces choses que vous avez faites, ces cadavres grignotés, cet homme amputé, cette femme brisée, C'est triste. tout cela Mais pour... est beau, certes, mais a un goût amer, vraiment. C'est triste, mais en tant qu'embaumeuse d'Akhenaton, je sais qu'aussi la mort est un doux voyage. Et quand je parlais de libération, je pense vraiment qu'aujourd'hui ces hommes ne sont pas en mal. Aussi, je chasse ces vilaines pensées, car ça n'en est. La Banshee Et je- se rassure comme elle peut. La Banshee sait de quoi elle parle. Oui, Et la Banshee s'abandonne sur ce lit, et fait de voiles et de lumière d'étoiles. Et elle est bien. Et elle se régénère. Et elle se fait un bain de lune. Et elle bronze ses rayons. Et la nuit ne tarde pas à tomber. Alors que toutes ces pensées vous traversent, l'ange se promène dans le jardin et pense, observe, réfléchit. Le Minotaure, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis allé dans ma pièce près du feu, là. D'accord. Et je reste à m'imprégner de ces énergies au plus profond, en me souvenant de toutes les incarnations que j'ai eues, quoi. J'ai fait une espèce de grand flashback et je reste simple. Dans mon plus simple appareil, je veux dire. Oui. Et je vis toutes ces vies, toutes ces incarnations, pour être sûr que demain, à mon réveil, je sois l'être que je suis pleinement, un Néphilim. Magnifique. Et toi, Jaya, que fais-tu? Tu te ressources aussi, tu vas penser, mais que faites-vous de la femme? Y a-t-il quelqu'un qui se préoccupe d'elle? Toi, Zairon, peut-être? Tu attends Je qu'elle ne- dorme? Je ne peux rien pour elle. Je peux éventuellement faire un sort, mais je suis pas sûre que ça lui soit d'une grande utilité. Je peux éventuellement apposer mes mains sur elle. T'es sûr hein? Au moins, elle sera. Au moins, Non, La ne dernière fois touchez que t'as plus, ne posé touchez tes plus, mains, touchez plus à rien, vous allez tout dérégler. Ah ouais. Vous ne savez plus, là. Vous ne savez si plus. quelqu'un a mieux, je préfère, parce que là, j'ai pas envie de rire d'elle. Mais je me dis que peut-être qu'un énorme orgasme pourrait la détendre. Et que comme je ne sais rien faire d'autre, C'est bon, ça. La pauvre. C'est une super idée. donc je vais, Non, je suis pas je vais l'emmener avec moi dans mon lit. Oui, oh, c'est une oh, super idée. oh. Oui, et je vais la réconforter, l'emmener avec moi dans mon lit, là où moi je suis très très bien, et puis je vais lui caresser le front jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et là, j'apposerai mes mains sur elle pendant la nuit. Bon, ça. Donc il faut que tu lui parles, là. Tu essaies de la trouver, lui parler. Il faut que tu la convainques de tout cela. Il va falloir que tu uses de ton charme. Il va falloir que tu... Si tu veux, moi je peux la charmer en vrai. Non, mais elle va- Charme-la et amène-la dans mon lit. Ouais, je vais lui proposer un plan à 3. Oh. Amène-la donc dans mon lit. Cela prend Ah, une mais- tournure assez inattendue. Le trauma, quoi. Heureusement qu'elle va tout oublier. Hein. Oui, mais. Non, mais on sait que ça a des vertus quand même. Hein. Ben oui. Bon, je vais la voir et je vais lui faire un ruisseau de mots pour essayer de la séduire, de la calmer d'abord, de la séduire et la convaincre d'aller rejoindre. Voilà. Aria. on a- Et moi, je l'attends. Je l'attends au milieu de tous les oreillers du lit. Alors, tu retrouves la femme et en la voyant, alors que tu l'as rejoint, tu peux l'avoir suivie finalement parce que tu avais dans l'idée de pouvoir lui effacer ses souvenirs. Donc la voyant disparaître comme ça, tu t'es dit je vais la suivre et elle rentre dans le manoir. Tu rentres à sa suite et tu t'adresses à elle et juste avant tu lui envoies ton sort et
tu vas pouvoir sur elle. Déjà, il faut que tu lui parles. Elle se retourne et dit que voulez-vous? Ma sœur, mon ami, je suis vraiment navré pour tout ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai à cœur la cohabitation entre nous autres et les humains et vous. Et c'est un drame que je partage avec vous. J'aimerais que réparer, ou du moins si on ne peut pas réparer, passer à autre chose, en suivre le vent. Bon, fais-moi ton jet de charme auquel tu peux ajouter 30%. Grâce à ton jeu de mots. Tu vois qu'elle te regarde avec des grands yeux. Essaie de comprendre ce que tu attends d'elle. Je mets pas une approche, sinon elle le voit, c'est ça? Si tu mets une approche, ça ajoutera encore. Mais tu t'en fous qu'elle le côté voit. Surnaturel qu'il a. T'as un caractère divin. Tu peux le faire, elle sera impressionnée, mais allons voir comment elle va réagir. Ok, bah je fais une approche. Je joue tout sur mon intellect. Ok. Ok. Attends, je vais lui faire un jet aussi. Moi, je suis content parce que je peux jeter de vrais dés. De temps en temps, ça fait du bien. Moi aussi, je vais faire un truc ce soir. Attends, elle a fait une aussi critique. Elle dit: vous usez, je le sais, de votre savoir magique pour essayer de me rassurer, de me faire comprendre que tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait de votre bon gré, que vous avez été manipulé. Je vous entends, mais tout ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait, je devrais en parler à Hyperion. Je devrais lui rapporter tout cela. Je devrais en répondre. Le battleur est lié à l'arcane majeur de la justice. Ce genre de choses arrive toujours à leurs oreilles. Vous devrez en répondre. Et nous répondrons, et c'est avec dignité que je répondrai devant nos actes. Alors qu'attendez-vous de moi là, maintenant, tout de suite? J'attends que vous allez j'espère que vous allez rejoindre mon ami Jaya. Pourquoi ferais-je cela? Pour Baiser. qu'on se prouve tous que que nous pouvons construire d'autres souvenirs ensemble, et que malgré toutes les horreurs, il y a quand même des lendemains meilleurs qui sont possibles. Vous avez dépassé toutes les frontières de l'ignoble et vous les repoussez encore en me proposant ces choses. Mais vous êtes atroce. Oh merde. Vous êtes ignoble. Je vais me retirer de ma chambre. Je veux que demain matin, vous ayez quitté cette demeure. Nous la quitterons à l'aube. Vous avez ma promesse. Et me promettez-vous de ne pas emporter la stase d'Hyperion? Nous ne la toucherons pas. Je ne sais si je dois croire en la parole d'êtres qui ont prouvé à quel point ils pouvaient faire le mal, faire les choses, être manipulés, être aussi manipulables. Je comprends que votre univers soit complexe. Celui des humains l'est peut-être tout autant, mais vraiment, vous avez été trop loin. Et elle te tourne le dos et elle s'en va, elle monte l'escalier. Je la laisse. Hein. Et tu vois le mec, tu vois l'autre gars qui est survivant, qui a des bandeaux aux mains comme ça, qui te regarde avec ses moignons sans temps. Alors justement parce qu'on en parle, moi aussi je vais faire quelque chose pendant la nuit. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde aille dans sa chambre. Et je vais commencer par aller dans la chambre de l'homme au moignon. Ok.
Donc je vais d'abord lancer un sort de silence pour être extrêmement silencieux. D'accord, j'en prie. Allez. En espérant être silencieux. Oui, ça va, je suis silencieux. Tu es parfaitement silencieux, tu te faufiles dans les couloirs, dans un silence total. Donc, je vais aller jusqu'à sa chambre et ouvrir la porte de sa chambre, très doucement. Est-ce qu'il est endormi? Tu as tenu un certain temps de ne plus entendre aucun bruit. Et Ouais. l'homme, effectivement, est dans la chambre. Donc il est couché sur son lit? Oui, en fait, il est dans celle d'à côté, là. Tu Bah, entends c'est- les pas. Et te faufilant, te cachant, en toute discrétion. Fais-moi quand même ce jet de discrétion avec les bonus de ton sort. Et tu peux en plus ajouter ton approche d'air si tu souhaites. C'est vrai que j'ai souhaité être discret. C'était pas non plus une obligation. Mais bon. C'est très bien, tu te faufiles, dans le couloir ici, elle ne t'aperçoit pas, elle passe devant et elle entre dans sa chambre. Très bien. Donc moi j'ai ouvert la porte de sa chambre, il est dans son lit, t'as dit? Et il est dans son lit, ouais. Il dort. Il semble endormi. D'accord. Je vais m'asseoir très délicatement à côté de lui, Oui, dans le lit, et passer une main derrière sa tête. ok. Et je vais parler dans sa tête, D'accord. en lui disant mon fils, vous servez une arcane dont je n'ai que faire. Je devrais avoir de la miséricorde pour vous. Mais en l'état actuel des choses, vous représentez surtout un danger. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ouvrez les yeux. Il ouvre les yeux, il te voit, il te Et regarde. là, je lui brise la nuque. Et son regard reste fixé sur toi. Alors que tu vois dans ses yeux sa vie s'éteindre. Je prends son corps et je sors de la chambre et je vais descendre dans le jardin avec son corps. D'accord. Peut-être éviterai-je d'être aperçu par les autres. Ah non, moi, Si je peux le faire, je l'éviterai. Fais ton discrétion. Si tu souhaites être discret. Oui, je souhaite être discret. Pour l'instant, tous, ils sont encore autour de la pyramide, à droite à gauche. Frontalement de Béni oui. Ça m'évitera d'avoir à tout expliquer. Je pense que je suis discret. Tu es parfaitement discret, tu portes le corps de l'homme sur ton épaule, là, et tu sors du manoir et te diriges vers là où tu veux aller. Et je vais aller dans un sous-bois à la limite du domaine. D'accord. Et lorsque je serai suffisamment loin, je vais l'abandonner dans un sous-bois. Ah oui. D'accord. On va dire par là, tu vois. Ouais. Je vais sortir, hein, parce que là j'ai défoncé la porte, donc je vais sortir du domaine, aller dans le sous-bois avec son corps et l'abandonner dans le sous-bois. D'accord. Et puis je vais revenir dans la maison après. Et je vais aller me mettre tranquillement dans mon Lexus. D'accord. Et tous, vous allez passer cette nuit. Attends, moi je vais faire mon. Au bout d'un moment, je vais faire mon cercle. Ton invocation. Ouais. D'accord. En te concentrant sur la femme. Exactement. Vas-y.
Oh, vous, gardiens des puits de phare, venus du monde de Soar, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos pouvoirs afin d'apaiser, afin de prôner la paix. Venez à moi. Oui. Tu vois apparaître dans le pentacle des sortes de tritons bleutés aux orbites vides. Ils sont là, en suspension, ils prennent forme, venus du monde de Soar, le monde de la perfection, de l'harmonie. Maître. Enchanté. Je souhaite passer un pacte avec vous. Nous t'écoutons. Je veux que la femme, l'humaine qui est en haut, vous lui effacez tous ses souvenirs de cette journée. Cette journée ne doit plus exister. Nous dirigerons vers elle. La veillerons toute la nuit. Ce que nous ferons ne durera pas bien longtemps, mais jusqu'à son réveil, nous l'accompagnerons. Nous veillerons à ce que l'harmonie revienne en elle. 1 heure de son temps, dis-tu? La journée? Non, la journée. Je veux que la journée soit oubliée. Alors, qu'il en soit ainsi, maître. Et tu les vois sortir très paisiblement. Tu en vision car ce sont des créatures invisibles à l'œil humain. Elles sortent très tranquillement de ton pentacle, dans cette espèce d'aura bleutée de calément haut. Et tu les sais, maintenant tu sais qu'elles partent en direction de la femme, accomplir leur œuvre. Elle va très bien. Et tout disparaît. Moi, je t'ai regardé pendant que tu faisais ça. Ah Je te dis, mais... Excuse-moi, Zéron. Oui. Et est-ce que tu crois vraiment que notre salut passera par le fait de s'allier avec ces créatures humaines? Bien sûr. Pourquoi? Ils sont si faibles. Oui. Bah, c'est la faiblesse aussi qui rend tout ça beau. Et puis c'est aussi en eux. Là, je rigole un peu quand même. Excuse-moi. Mais c'est aussi en eux que l'on trouvera la voie, le sentier. Non, tu te trompes. Si tu veux trouver le sentier, viens avec moi, mon frère. Je t'amène à la véranda. Mhm. Et je pointe un doigt vers le ciel comme ça. Il y a des étoiles. Et je dis, si tu veux trouver le sentier, lève la tête. Arrête de regarder sur la terre. C'est là-bas que se trouve le sentier. Un jour, tu comprendras ça. Ah, nous avons beau être du même élément, je ne suis absolument pas d'accord avec toi. C'est ici-bas qu'on retrouvera. Quand tu auras brisé les chaînes et les poids qui te retiennent vers la terre, tu t'élèveras vers ta vraie nature, le cosmos. Il n'y a pas Mais- de vent dans le cosmos. Il n'y a pas de quoi? De vent. De vent, non, des vents stellaires. Je vois que tu as beaucoup à apprendre encore. En tout cas, elle ne se rappellera plus de rien, c'est cela? C'est ça. Très bien. Que faisons-nous alors avec la stase de ce Prométhéeus qui a sans doute moyen de... Hyperion. Hyperion, qui a sans doute moyen de... peut-être découvrir tout de même tout ce qui s'est passé ici. Eh bien, nous lui laisserons. Très bien. Ce serait une affaire qui sera réglée entre Néphilim. Alors que 2 Néphilim de l'air discutent, leur pentacle plongé dans un plexus d'air, discutant autour des sentiers, des directions à prendre pour accomplir leur quête vers l'Agartha. L'un plutôt à se tourner vers l'humain,
vers Gaïa, vers la Terre, et l'autre tournée vers le cosmos, vers Lise et la symphonie céleste. Alors que un Néphilim du feu, son simulacre, nu comme au premier jour, plongé dans un plexus de feu puissant, galvanisant, le rappelant à ses instincts primaires, sa force guerrière. Alors que une Néphilim de la Terre, plongée elle aussi dans un plexus de son élément, se laisse aller à sa rêverie charnelle, sa rêverie végétale, sa rêverie... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, qu'une Néphilim de la Lune plongée aussi, elle, dans ses illusions. Tout cela, la nuit passe. Alors que tu sais, toi, Zyroniul, que tes créatures veillent encore sur cette femme dont ils sont en train d'effacer tous les souvenirs qu'elle avait, des horreurs, des choses qu'elle a vues, de tout ce qui s'est passé dans cette journée. Au petit matin, vos simulacres, vous éveillez. Et une longue journée vous attend. Quelle sera votre décision? On se rejoint déjà. On se retrouve. On va au rendez-vous. Oui, on se retrouve et puis nous partons directement. Moi, je prends ma stase. J'ai fait effacer les souvenirs de la femme, donc il n'y a aucune raison qu'elle garde nos stases. Enfin, de la femme, donc il n'y a aucune raison qu'elle garde nos stases désormais. Zyroniul, tes créatures, dans une sorte de message comme ça que tu entends depuis le calément haut qui les compose, te disent que la femme ne se souvient plus de rien et qu'elle sera sur le point de s'éveiller bientôt, ce qui te laisse le choix de partir avant qu'elle se réveille. Moi, je propose qu'on parte avant qu'elle se réveille. Oui, c'est mieux. Enfin, si je laisse ma stase ici, Elle se demandera sûrement ce qu'elle fait. Elle se demandera sûrement ce que fait une stase qu'elle ne connaît pas ici. Non, prenons nos stases. Moi, finalement, je vais prendre la mienne. Et l'homme aux mains coupées, vous y avez pensé? Quoi? Il est où? Est-ce qu'il a oublié, lui? Il est où? Je le vois pas. Est-il mort de ses blessures? Tu t'en es pas occupé, Zyroniul, du garde? Ah. Bah attends, je vais aller voir. J'ai oublié de m'occuper de lui. D'accord, bah bonne question, Protéus. Je vais aller voir dans sa chambre. Peut-être que je peux essayer à nouveau mon sort. Ouais, il marque qu'une heure ton sort, non? Non, je peux lui manger. Ah oui, oh, ben. Ouais, je la tête, décidément. On va voir dans sa chambre. Vous arrivez dans sa chambre et distinguez qu'il n'y a personne. Vous essayez d'y aller le plus discrètement possible. Toi, tu y vas, Zyron. Peut-être Sahanayo, toi aussi, si vous le suivez. Mais tu fais attention de ne faire aucun bruit pour ne pas réveiller la femme. Et quand vous pénétrez dans la chambre où devrait se trouver ce serviteur, vous voyez en y regardant bien sur les draps, quelques taches de sang de chaque côté de son corps qui correspondent à ses moignons soignés, mais encore ensanglantés. Mais il n'y a plus trace de cet homme. J'enlève les draps. Tout ce qui est tout taché, je l'enlève. D'accord. Et je descends. Moi, je pose ma stase dans la cheminée, là, à côté de la cheminée, ou sur le fronton de la cheminée. Oui. Et je vais m'en aller. Tu laisses Et la ma stase... Oui, mais évidemment. Ma stase sera un endroit où je peux tout de suite revenir. Donc, on va partir sans qu'elle le sache. Sans qu'elle nous ait connus. Et ma stase sera là. Donc, et personne n'a vu l'homme? Oui, non. Le garde. S'il revient et qu'il raconte tout, on peut... Il n'y a personne. Ouais. Peut-être est-il mort de ses blessures, non? Ouais, il a disparu. En tout cas, toi, tu as agi sur celle qui garde tout ça. Qu'elle trouve une stase de plus, ça ne sera pas quelque chose ça sera quelque chose d'extraordinaire, mais qui correspond à ce qu'elle vit. Oh, très bien, partons. Ariouk, tu en viens tout de même à penser, pardon, ça parle juste après, mais tu en viens à penser, Ariouk, que cet homme s'est peut-être enfui pour prévenir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, moi, je pense, Zyroniul,
Tu peux pas réinvoquer tes créatures pour lui effacer la mémoire. Et si on ne sait pas où il est, ça ne sert à rien. Ah, elles peuvent pas le trouver. On est tous Non, et ensemble puis là. je sais que s'il dorme. Vous, On est en parle bas là. tous ensemble là. vous pouvez vous oui, rejoindre on s'est retrouvés. discrètement à Ouais. l'extérieur du manoir que vous apprêtez à quitter pour retrouver la voiture de Aéroniol laissée plus haut là dans un chemin de terre. Bon, Et tous sont morts. Les deux qui savent vraiment ce qui s'est passé. Une a perdu la mémoire parce que tu lui as effacé. Et où est l'autre? Où est-il? L'autre ne parlera pas parce que je lui ai moi-même effacé la mémoire. Bon, Ah, tu peux alors faire les ça choses sont réglées. Bien sûr, je peux faire ça. Je peux faire ça et plein d'autres choses encore. Bon, Décidément. Ah non, Je non, laisse attends, ma attends, stase. qu'est-ce que tu Moi, as j'ai laissé ma stase au Nexus, moi aussi. Hein. Ah non, moi j'ai Je pris. laisse- Moi je je laisse prends ma. Moi Ouais. je prends ma stase. Mais moi aussi, je la prends. Moi je prends ma stase. d'accord, je juste la prends Proteus aussi. et Ariuk, vous Ouais. laissez, vous cachez, vous la mettez en évidence. Bon, allons-y. Stase. Non, non, moi, je vais. Je la cache, mais je la cache comme je peux, quoi. Ouais, tu Mieux peux, je peux. tu peux arriver à la camoufler un peu. Pour ton torque, Elle est pas très discrète, la mienne. Hein. c'est pas très discret, mais bon, sous un coussin, dans un revêtement du canapé. Pour toi, le torque, Ariuk, c'est peut-être un peu plus facile, hein, sous le matelas, dans un endroit, voilà, tu la laisses, mais tu la laisses en plein dans le plexus. Tous les deux, vous laissez donc votre stase au manoir. Ouais. Avec mon intuition, je crois comprendre à demi-mot que, en effet, le garde a subi un mauvais sort et que nous n'avons plus à craindre de lui. Par contre, pour ma part, je sais qu'il y a quelqu'un dont nous ignorons tout et qui doit avoir un grand pouvoir, c'est Hyperion. Donc, une fois de retour, je pense que c'est pas une bonne idée de laisser sa stase. Donc, moi, je la prends. Ouais, d'ailleurs, ils se débrouilleront, chacun est libre de ses actes. Je vous le dis. Absolument. De toute manière, Hyperion, je suis prêt à lui parler. Je n'ai absolument rien fait Ouais. qu'il soit répréhensible selon Les Des codes propres des règles. selon Tes propres règles. ma vision du monde. Est-ce C'est qu'il en ça. est de même pour vous qui avez l'air de vénérer les humains, de vénérer Ils cet n'auront arcane pas majeur? C'est autre chose. Bah si, excusez-moi, la gentille petite cérémonie que vous avez faite en leur donnant quasiment un statut divin pour leur dire d'aller rejoindre les étoiles, ce n'est pas du tout ma manière de voir les choses. Mais Très n'es-tu bien. pas un ange? Les anges sont censés accompagner les humains. Mais vous êtes dans le cliché, mademoiselle. Peut-être bien, ou peut-être Je ne dans suis bien plus qu'un le ange. rêve. Ah, mais tu nous as peut-être pas tout dit, Proteus. Il serait Bon, peut-être moi je temps prends la d'avoir voiture. des Je prends ma voiture, confidences je l'allume à et nous je vais faire. devant. Alors que vous retournez vers la voiture et que ces pensées vous traversent, quelles sont les tiennes, Jaya? Eh bien, les miennes, c'est d'aller à ce rendez-vous le plus sur mes gardes possible. J'ai ma stase avec moi. Je ne sais pas si Aquilon va profiter de notre départ du manoir Je pour. pense surtout à toi en tant qu'adopté du battleur, ce que tu penses de tout ce qui s'est passé là. Je vis une immense culpabilité. Une immense culpabilité de ne pas avoir reconnu les miens, ceux qui croient comme moi que nous pouvons, Néphilim et humains, chercher ensemble, résoudre les problèmes ensemble. Donc je le vis comme une très très grande culpabilité. Ah ouais, tu t'en veux beaucoup, surtout peut-être de n'avoir pas su interpréter certaines de tes émotions, mais c'était pas facile. Certains signes que tu aurais pu apercevoir. Tout comme toi. Ouais. Bah, je n'ai pas eu le temps de voir, j'ai été manipulée. Voilà, j'ai tout bêtement. J'ai vu ici des gens qui étaient nos ennemis alors qu'ils étaient en tout cas mes amis. Et je m'en veux terriblement et j'ai bien décidé de me venger d'Aquilon. Et tu nous en fais part, en fait, de ta culpabilité? Oui, totalement. Parce que, pour le coup, j'ai envie de te dire, Jaya, que tu n'as tué personne. Je n'ai tué personne, mais j'aurais pu voir des signes, je ne sais pas. J'aurais pu mettre en doute, ne serait-ce que mettre en doute la parole de cet Aquilon qu'on ne connaît pas, qui nous a émus, alors que sur le simple fait d'être soi-disant un des nôtres. Est-ce que c'est suffisant pour écouter quelqu'un, pour le croire,
qui dit que parmi ceux que nous sommes, qui dit que nous sommes tous alliés parce que nous sommes de la même fait des mêmes éléments. En l'occurrence, pas avec Aquilon. Il reste une énigme, ce Néphilim-là, avec sa... C'est un Non, en traître. route, hein, quand on parle. Il n'y a prendre la voiture. aucune énigme. Ouais. C'est un traître. Et dès que je pourrai le faire, je ferai tout pour l'exterminer. Ah, Et ça toi t'énerve. Ça aussi, toi, ça, Anario, tu as envie de pousser ce cri de Banshee, là, ce cri intérieur, car tu n'as pas vu au-delà de son cas élément lune, toi-même qui es une Néphilim de la lune, une Onirime, tu n'as pas su aller déceler en lui cette race de lune noire qui aurait pu te mettre sur une piste du mensonge, la piste de l'illusion, la piste Non. du mal qui était en lui. Oui, et puis surtout, ça me tourmente. Comment puis-je ignorer l'existence d'un pentacle fait de K-éléments lune noire? C'est pas possible. Je devrais déjà avoir croisé ce genre de configuration. Mais vous a-t-il vraiment menti? Tout ça se bouscule dans votre tête alors que vous avez Ah bah oui, il pris nous a la menti. voiture. Bien sûr, il nous a menti. D'ailleurs, vous avez vu un peu ma forme aussi originelle, non Ah non. Ah, c'est drôle. Mais quelle horreur. Ah là là. Le gigafaf. Bon, est-ce que je partagerai ça? Je ne sais pas. Pourquoi pas? C'est bon. Moi, en conduisant, je suis très taiseux parce que je suis assez contrarié de la manière dont mon confrère de l'air, l'ange, a réglé la situation avec ce pauvre homme. Ah, Oh, tu sais pas comment j'ai réglé la situation avec ce pauvre T'as homme. dit que tu l'as fait Tu taire l'as fait comprendre. Hein. Bon, on a J'ai compris, dit oui. qu'il avait avec tes oublié. propres moyens. Oui, Tu le fais oublier avec tes propres moyens. ouais. Moi, ça me dérange pas, hein, parce que je suis d'accord avec ce que j'ai dit hier. Hein, tu l'as libéré finalement, Proteus. C'est bien lourd cette enveloppe de chair, il faut le reconnaître. Vous aviez entreaperçu les métamorphes du Zéphyr aussi s'exprimer alors que lui aussi se plongeait entièrement dans le plexus d'air. Ah ouais. Ah, Tout comme Jaya, lové sur le lit, dans ce plexus de terre. Force de la nature. Qui c'est avec les cheveux blancs là, pardon? Je sais pas. C'est suivi. moi. Ah ouais, C'est c'est Hérode classe. Yule. Et là, Et toutes les cornes. là. Saanerio, C'est moi. Saanerio, dans Ah cette ouais, pyramide, c'est beau. elle aussi, assise sur le lit, plongée dans le Beau, plexus c'est de beau. lune. Ah ouais. Ses cheveux flottaient au vent, dans le courant argenté. C'est une fraction de seconde pendant laquelle vous avez pu apercevoir ce que vous avez été lorsque vous étiez Caïm, avant la chute, avant votre malédiction, les Néphilim, les déchus. Tellement beau. Et vous partez, suivant la direction que vous a indiquée Aquilon, dans la réponse qu'il a faite grâce au spectre de cette sans-bouche, esclave messager de Kamel, invoqué par le Zéphyr. Et vous ne tardez pas à arriver aux abords de cette plage de Lys.